On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Alors bon, l'événement du jour, ne cherchez pas sur tous les journaux, vous allez voir le Financial Times, le Wall Street, les journaux français. C'est bien évidemment la courbe du Dow Jones, c'est normal, hein. On attendait le passage des 20 000 points depuis quelques semaines. Il a explosé les 20 000 points hier. 20 000 points, c'est tout un symbole, hein. Pour ceux comme vous, comme certains d'entre vous, comme moi, qui sommes sur les marchés depuis longtemps. On se rappelle le Dow Jones à 1000 points, à 1600 points. Il était à 1000 points en 83, il était à 1600 points en 87 au moment du crack. Il a doublé depuis 2010. En 2009, en mars 2009, au plus fort de la crise, le Dow Jones était à 6440 points. On vaut 20 000. Ça veut dire qu'on a triplé. Alors de quoi cette hausse et ces 20 000 points sont le symbole? Ils sont le symbole de plein de choses. Ils sont le symbole d'abord de la puissance de l'Amérique. On a beau nous avoir expliqué depuis des années le déclin des États-Unis face au Japon, face à la Chine. L'Amérique est puissante. Ces entreprises sont puissantes. L'Amérique et les banques américaines et les entreprises américaines dominent le monde et c'est ça dont les 20 000 points sont le symbole. C'est le symbole aussi du rallye Trump, ce rallye qui n'en finit pas. Les investisseurs continuent à adouber Trump en pensant qu'il va nous offrir un monde meilleur, en tout cas pour les banques, pour la finance et pour Wall Street. C'est aussi le symbole de l'absence de prise de conscience du risque et l'ignorance de l'impact que pourrait avoir la hausse des taux. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, bon, on s'en fout, quoi. Hausse des taux, c'est pas grave, alors que la hausse des taux et la hausse des indices boursiers, n'est pas compatible. Mais les gens disent, s'il y a une hausse des taux d'intérêt, c'est parce que l'économie américaine est en forme. Et si elle est en forme, finalement, c'est très bon pour le Dow Jones. En attendant, ça monte, ça continue à monter. Ça ne veut pas dire que ça va continuer à monter, qu'il n'y aura pas d'accident. Mais pour l'instant, comme dit la vieille expression de trader, mieux vaut ne pas pisser contre le vent. Trump, alors lui, tous les jours, il y a un truc, c'est le Trump Day, le Trump du jour. Un peu comme au restaurant quand vous avez votre pas du jour. Alors hier, c'était l'immigration. Bon, d'abord le mur, ça y est, c'est fait, on va y aller. Il construit son mur, non seulement il le construit, mais il va y arriver. Il va faire payer le mur par les Mexicains. Alors peut-être qu'ils ne vont pas payer le mur directement, mais ils vont payer des taxes indirectement à la frontière qui vont financer le mur. Et d'autre part, quand même, il a fermé la porte aux réfugiés venant de 7 pays arabes considérés à risque. Bon, c'est quand même un signal ultra fort. Tout le monde s'en fout, tout le monde fait comme si c'était tout à fait normal. Bon, alors moi, vous savez, vous connaissez mon opinion de la Cour des comptes. La Cour des comptes, j'adore, parce qu'à chaque fois que je lis un rapport de la Cour des comptes, j'ai deux sentiments. Le premier, c'est que je suis content, parce que je me dis, c'est génial. Voilà des gens qui mettent en lumière toutes les errances et toutes les erreurs du gouvernement et de l'administration. Derrière, ça me déprime, parce que ce rapport va directement à la poubelle et qui n'a aucun impact, et bien évidemment que la Cour des comptes n'a aucun pouvoir. Bon, le dernier rapport, c'est un sujet dont on a souvent parlé dans la newsletter, c'est l'État actionnaire. Bon, c'est un drame, c'est-à-dire que l'État actionnaire, à la fois c'est un drame, parce que le portefeuille d'actions de l'État perd de l'argent et ne performe pas comme le CAC 40, donc ça veut dire que l'État gère mal notre argent sur les marchés, mais c'est un drame aussi pour les entreprises dans lesquelles le gouvernement est présent. Ça veut dire globalement qu'on a tout à perdre à rentrer dans les entreprises. Comme le rapport de la Cour des comptes, voilà cette conclusion, c'est que l'État est mauvais quand il investit dans les entreprises. La conséquence, c'est que ça va continuer comme avant parce que tout le monde s'en fout. Alors, est-ce que Pénélope sera la nouvelle Nafissatou Diallo? C'est-à-dire, est-ce que Pénélope va faire tomber Fillon, comme Nafissatou a fait tomber DSK? La seule différence, c'est que Nafissatou travaillait quand DSK lui a sauté dessus, et on murmure que Alain Juppé se tient prêt à Bordeaux, à être appelé comme le général de Gaulle en 58 à Colombey. Voilà, vous regardez toujours la télé, malgré ce qu'on nous raconte, ouais, ça y est, c'est fini, la télé c'est mort, les Français regardent leur mobile. Alors bon, vous passez quand même 3h52 devant la télévision, et devant le poste de télévision, vous êtes 88% des Français qui regardent la télévision à le regarder devant votre poste. Alors bien sûr, ça fait 12% sur les tablettes, les ordinateurs et autres, mais ça fait quand même
même 88% devant le bon vieux poste de télé. Et 8 Français sur 10 regardent la télé quotidiennement. On parle quand même de 3h52 par jour. C'est quand même énorme. C'est presque autant que le temps où vous dormez. Voilà, restez avec nous sur... J'ai dit n'importe quoi à la fin puisqu'on dort entre 7 et 8 heures. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier pour un nouveau Trump Day.